Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yvan Inspire. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, vraiment de très important. Pourquoi il est important que tu te découvres, que tu te développes et que tu te déploies. Alors, si tu es nouveau ici, tu es au très bon endroit. J'ai déjà parlé de pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Donc, tu pourras regarder la vidéo après. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important dont je te retrouve juste après le générique. Alors, comme je disais, sur cette chaîne, on va parler de développement personnel, de motivation, de discipline, de quête de soi, afin de vivre une meilleure vie et de devenir une meilleure personne. Et donc, c'est pas juste un blablabla de développement personnel, c'est vraiment de vivre avec intention et d'être un acteur dans sa vie et dans sa propre destinée. Si t'es nouveau, en tout cas, bienvenue. Et avant de continuer, je tiens à remercier tous ceux-là qui ont déjà fait des commentaires, qui m'ont fait des retours positifs, tous ceux-là qui se sont abonnés, vraiment merci du fond du cœur. Je prendrai du temps à la fin pour vous remercier plus amplement. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'il est important que tu te développes, que tu te découvres, que tu te déploies. On a tendance à dire il faut vivre ses rêves et pas juste rêver dans la vie. Mais pourquoi il est important de rêver? Pourquoi il est important d'avoir un but dans la vie? Ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et peut-être on va aussi aborder un peu de l'aspect de comment trouver son rêve idéal, son but dans la vie. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai parlé un peu de pourquoi je lançais cette chaîne et pourquoi je me lançais sur YouTube. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo si tu veux mieux comprendre de quoi on va parler sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ouvre le sujet. En tout cas, je vais en profondeur sur le contenu de la chaîne, le développement, la découverte de soi, le déploiement de son potentiel. Et donc, il est d'abord important de se découvrir avant de vouloir se développer ou de se déployer. Et donc, on va parler de pourquoi il faut se découvrir en quelques points. C'est un sujet qui est assez vaste. Ça peut faire l'objet d'une conférence, d'un livre. Il y a des livres là-dessus, de toute la chaîne. Et donc, je ne vais pas parler de choses de façon exhaustive, mais on va aborder des choses quand même assez importantes, de base fondamentale, pour que chacun comprenne qu'il est important de se découvrir. Alors, dans les grandes lignes, je vais recenser un certain bon nombre de choses. C'est ma vision des choses, c'est aussi couplé avec quelques recherches que j'ai eu à faire. Peut-être ça va te parler, peut-être ça va pas te parler. En tout cas, on est là pour échanger. N'hésite pas à donner ton point de vue, ton commentaire, pour qu'on puisse échanger là-dessus. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un but dans la vie, de se découvrir? C'est donner un sens à la vie. Aujourd'hui, on venait dans le monde, on va à l'école, on suit le système et à la fin de la journée, on est chez soi, le lendemain, la routine. Mais qu'est-ce qui donne vraiment du sens à la vie? C'est la question que je pense qu'il est important que chacun se pose. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui te pousse à te réveiller chaque matin? Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller chaque matin? Qu'est-ce qui te donne envie de marcher, de sortir, de te lever du lit, de te dire tu dois te dépasser? Et donc je disais, avoir un but dans la vie te permet de donner un sens à ta vie. C'est très difficile d'aborder la vie sans avoir un sens. Tu ne peux pas juste te permettre de vivre sans avoir un sens dans la vie. Tu n'es pas né pour plaire aux autres. Tu n'es pas né juste pour faire ce que les autres te demandent de faire. Tu as bien quelque chose que tu as envie d'accomplir. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui trouvent dans leur but un sens à leur vie. C'est pourquoi il est important de trouver un sens à sa vie qui passe par un but. Quand je parle de sens, on peut voir ça sur plusieurs manières. On peut parler de direction, on peut parler de vision, on peut parler de mission, on peut parler de vocation. Quel que soit le plan sur lequel tu te trouves, il faut que tu trouves un sens à ta vie. C'est important, sinon tu es perdu. Imagine, comme si tu étais en train d'aller quelque part et tu ne savais pas où tu allais. En fait, tu es perdu.
Tu ne vas pas sortir en route, prendre un taxi, prendre le bus, prendre ta voiture ou prendre le train et aller nulle part, ou aller, je ne sais pas, où aller, où le vent va m'amener. En quelque sorte, tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas. Et donc, il est impossible d'arriver à une destination précise sans prévoir y arriver. Donc, si dans la vie, on ne prévoit pas où on doit partir, il est fort probable qu'on atterrisse quelque part qu'on ne veuille pas. C'est comme si tu partais à la gare et tu prenais un train sans regarder où le train va arriver. Il se peut que tu te trouves dans une ville où tu n'as pas voulu y être. Et donc, le fait de découvrir le but pour lequel on est né, le but pour lequel l'on vit, ça permet de donner un sens à la vie. Ça permet d'avoir une direction, d'avoir quelque part où on est en train d'aller. Et donc ça, c'est important. Deuxièmement, ça te permet d'être un acteur. Donc tu n'es plus un spectateur, mais tu es acteur. La plupart du temps, la raison pour laquelle nous, en tant que personne, on ne passe pas à l'action. Nous, en tant que personne, on reste dans notre zone de confort, on n'entre pas en jeu. C'est parce qu'on est convaincu du fait qu'on n'a rien à apporter. Aussi longtemps que tu crois que tu n'as rien à apporter, tu resteras spectateur. Aussi longtemps que tu crois que tu n'as rien à dire, tu resteras spectateur. Mais dès lors que tu te fixes un but, tu te fixes un objectif, tu commences à comprendre qu'il est important que tu deviennes acteur et pas que spectateur. Et donc, il est important que tu te fixes un but, que tu découvres le sens, tu donnes un sens à ta vie en étant acteur. Évidemment, on ne peut pas arriver à une destination de succès ou de bien-être par hasard, comme je disais, si tu ne te donnes pas une direction, si tu ne te donnes pas un sens à ta vie, tu finiras par être dirigé par le système. Et donc, troisièmement, avoir un sens dans la vie, avoir un but dans la vie, ça te permet d'être le propre architecte de ta destinée. C'est-à-dire, tu ne vas pas te laisser conduire par ce que les gens disent ou parce que le système, quand je parle le système, je parle du monde, de la société, ce qu'ils disent, mais tu feras ce que tu veux, dans un certain degré de liberté, bien sûr. Mais ça te permet en fait d'avoir une vision au-delà. C'est pas parce que tu es né dans une famille de médecins que tout le monde est médecin que tu seras médecin. C'est pas parce que tes parents sont pas millionnaires ou sont pas milliardaires que toi tu ne pourras pas être riche. Donc, en fait, lorsque tu te donnes un but dans la vie, lorsque tu te donnes une direction dans la vie, tu es sûr que tu iras quelque part. Tu vas atterrir quelque part. Tu vas terminer quelque part. Et ça ne sera pas où les autres vont finir. Parce que toi, tu avais une direction. Et donc, il est important que tu te donnes un but dans la vie. Vous savez, on dit souvent, la nature a horreur du vide. Donc, si tu ne remplis pas ta vie ou la ligne de vie que tu veux, forcément, la nature va t'amener quelque part. C'est comme un terrain, si vous le laissez vide, sans rien, vous ne plantez rien, tôt ou tard, vous allez voir des herbes et des mauvaises herbes. C'est très rare de voir un jardin, un très beau jardin, pousser comme ça, par hasard, de nulle part. Et donc, il est important que tu trouves un dessein, un destin, un but, un sens, une mission, une vocation, quelle que soit la manière que tu veux appeler ça, mais il faut que tu donnes une direction à ta vie pour ne pas juste vivre tel que le système le veut. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre conscience du fait que le monde en soi, nous sommes tous des pions sur l'échiquier. Mais il ne faut pas juste être un pion sur l'échiquier. Il faut quelque part être quelqu'un qui puisse t'auto-guider, t'auto-diriger. Et donc, une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir un but dans la vie, c'est de ne pas juste être dirigé par le système, ne pas juste être moulé par le système, mais de faire ce que tu veux devenir. Tant que tu n'as pas de direction, tu n'as pas de but, tu n'as pas de raison d'être, il est fort probable que tu puisses finir tel que le système l'a voulu. C'est pas forcément toi qui le voulais. Le prochain point, et qui est l'un des points les plus importants aussi, c'est le fait que tu ne peux pas arriver au sommet par accident. C'est impossible. Tu ne peux pas arriver au sommet par accident. Tu ne peux pas réussir par accident. Tu ne peux pas devenir excellent par accident. Tu ne peux pas devenir maître
de ton domaine par accident. C'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose qui est méticuleux, c'est quelque chose qui est dirigé. Et donc, il est important de se dire, j'ai envie d'être un leader dans ma société. J'ai envie d'être un champion dans mon domaine. J'ai envie d'être un garçon intelligent. J'ai envie d'être une fille passionnée. J'ai envie d'être un jeune homme inspirant. Et donc, tant que tu ne te fixes pas d'objectif, de but, de sens, de quête, il est fort probable que tu finisses dans la médiocrité ou alors tu n'ailles pas au plein de ton potentiel. Parfois, on n'exploite pas tout le potentiel qu'il y a en nous parce qu'on n'a même pas idée de ce qu'on a envie de faire. Ce qui te pousse parfois à te dépasser, c'est les objectifs que tu t'es visé, tu t'es posé toi-même. Et donc, si tu n'as pas mis en tête que tu vas devenir champion, que tu veux devenir champion, bah, il est fort probable que tu finisses dans la médiocrité ou juste dans la moyenne. Ce qui n'est pas ce que tu veux, je pense. Mais bon. Passons là-dessus, j'étais en train de dire que on n'arrive pas au sommet par accident, on n'arrive pas dans la gloire, on n'arrive pas dans l'apogée par accident. Si tu veux réussir, si tu veux être, si tu veux créer de l'impact, tu veux avoir de l'impact positif, ça ne se fera pas par accident. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui ont marqué notre société, de par la science, de par la technologie, de par la philosophie, de par même les systèmes politiques, ce sont des personnes qui avaient une vision, que ce soit positif ou négatif. Tous ceux qui sont restés dans l'histoire, c'est ceux qui avaient une vision, ceux qui se sont fixés un objectif et ils se sont battus pour cela. Et donc, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas te poumonner, tu ne vas pas aller au-delà de tes forces ou te dépasser quand tu n'as pas vraiment un but, une direction que tu es en train de chercher. Donc, une des raisons pour lesquelles il faut que tu te trouves une mission, que tu te trouves une direction, même pas que tu te trouves, mais que tu découvres ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es là, parce que je le dis, je le crois, tout le monde a quelque chose d'important à apporter. C'est important que tu trouves la tienne. Il faut que tu la trouves pour permettre que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Et donc, je veux juste nuancer ce que je suis en train de dire parce que il y a certaines personnes qui peuvent comprendre ça et croire qu'on doit avoir le monopole du savoir ou être en quelque sorte un dieu de son futur. Non, loin de là. Mais moi qui suis en train de parler, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je ne sais même pas ce que je vais devenir dans les prochaines années. Mais j'ai quand même un plan. C'est ce qui fait la différence avec quelqu'un qui n'a pas de plan. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut tout savoir, c'est ce qui va se passer dans sa vie. Non, je dis il faut juste avoir une direction. Il faut juste être dans la quête. Il y a une différence entre quelqu'un qui ne sait pas où il va et une personne qui est en train de chercher la bonne direction. C'est très différent. Il y a une différence entre quelqu'un qui est perdu. Il ne sait même pas qu'il est perdu. Pour lui, il est sur la voie où tout va bien. Et il y a une autre personne qui est en train de dire, je suis en train de chercher la bonne voie, je suis en train de chercher le bon chemin. Il y a une autre catégorie de personnes encore qui sont déjà sur le bon chemin, ils sont en train de suivre cette voie. Et donc, il y a toute cette catégorie de personnes. Mais il est important que chacun se situe là où il a trouvé son but, il a trouvé sa destinée, il a trouvé la raison pour laquelle il est là, il est en train de la poursuivre. Pas forcément dans l'entièreté. Moi, à une époque de ma vie, quand j'étais au collège, je m'étais dit, je vais être médecin dans ma vie. J'avais tellement cette envie de porter une blouse blanche, être à l'hôpital avec des patients, avec d'autres médecins. J'étais en quelque sorte un peu fasciné par ce monde de la science. Et aujourd'hui, je suis informaticien. Je suis passionné d'informatique. Et pour ma part, c'est le meilleur métier qui existe dans le monde. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et je regrette pas d'avoir choisi informatique. Même si, quand j'étais au collège, je voulais être médecin. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, les choses ont changé.
Comme quoi, parfois, on peut se placer des objectifs et on peut se placer des rêves et dans le temps, ça change. Mais c'est mieux que de ne rien avoir comme rêve. Et j'avais des raisons solides de choisir l'informatique. J'avais des raisons solides de virer de la médecine, du monde de la biologie ou de la science et tout ça, vers la médecine vers l'informatique. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, tu n'as pas forcément besoin de connaître l'entièreté de ta vie, de ton futur. Tu n'as même pas la capacité de ça. Cela n'est pas donné à l'homme de connaître ce qui va se passer au lendemain. Mais ce qui est important, c'est que tu dois planifier. C'est que tu dois trouver quelque chose à faire. Tu dois tracer une ligne directrice pour ton lendemain, pour ta prochaine semaine, pour tes prochaines vacances, pour ta prochaine année. Et comme ça, tu sauras que tu es en train d'aller quelque part. Et donc, ça c'était juste pour nuancer et dire, non, je suis pas en train de dire que tu dois connaître tout ton futur ou connaître tout ton avenir. Tu n'es pas Dieu pour connaître ça, mais tu dois quand même avoir une idée de ce que tu es en train de faire aujourd'hui et ce que tu feras demain. Tu dois quand même être dans cette quête-là. Tu dois quand même être dans cette phase de, je suis pas perdu, j'ai une construction autour de ma vie. C'est très important. Dans la prochaine partie, là, on parle de pourquoi il est important de se développer. Pourquoi il est important de se développer. Dans le même sens de pourquoi il est important de se découvrir. En tout cas, on va parler de ça pendant toute la vidéo. Il faut que tu te développes pour offrir le meilleur de toi-même. C'est très important. Tant que tu ne te développes pas, tant que tu ne grandis pas, tu ne vas pas offrir le meilleur de toi-même à ton monde, j'ai envie de dire, ou à ton entourage. Nous sommes tous des serviteurs au sens où nous avons tous quelque chose d'important à apporter. Mais tant que tu ne te développes pas, tu ne vas pas servir la meilleure version de toi. Et tes camarades, tes amis, tes parents, ta famille, tes collègues de travail, tes futurs enfants, ils veulent la meilleure version de toi. Moi, j'ai envie de dire, j'ai besoin de la meilleure version de moi-même et même de la meilleure version de toi. Et donc, il faut que tu te développes. Il faut que tu te développes pour atteindre ce niveau ultime ou ce niveau supérieur. Ça passe par un développement, par une transformation, par une métamorphose. Et donc, et c'est là où j'entre dans le plan où il est essentiel d'explorer beaucoup de choses. Moi, je m'adresse particulièrement aux jeunes et je dis, c'est l'âge où il faut se déployer. Il faut explorer beaucoup de choses. Tu ne peux pas te découvrir en restant dans ta zone de confort. Tu ne peux pas te découvrir quand tu n'as pas essayé beaucoup de choses. Essaye le montage vidéo. Essaye de faire une chaîne YouTube si tu en as envie. Essaye de faire le sport. Pratique le sport. Change de sport. Fais quelque chose autre que l'école. Essaye la lecture. Essaye d'écrire un livre. Essaye de faire du mentoring, du coaching. Quel que soit ce que tu veux. Essaye une formation parallèle. En tout cas, il y a une panoplie de choses que tu peux essayer pour voir ce qui résonne avec ta personne, avec ton âme intérieure. Et donc, je dis généralement, ce n'est pas forcément sur les bancs de l'école que tu vas trouver ta vocation, que tu vas trouver ta raison d'être. Pour certaines personnes, ils se découvrent en classe, pendant les cours, à l'école. C'est bien. Très bien, c'est très bien, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et pour toi qui ne sais pas encore le but ou le pourquoi tu es là, pour toi qui peine encore à trouver cette raison d'être, pour toi qui peine encore vraiment à clarifier ce rêve ultime-là, dans la suite, on pourra en parler, sinon dans les prochaines vidéos, mais je vais continuer d'abord à découler les raisons de pourquoi il est important de se découvrir, de se déployer et de se développer.
Et donc, j'étais en train de dire qu'il était important d'essayer de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, de côtoyer de nouvelles personnes. Vous savez, c'est lorsque tu rencontres de nouvelles personnes que c'est quand tu rencontres de nouvelles personnes que tu apprends, que tu te développes, que tu fais face à une autre personne qui pense différemment. Tu fais face à une autre personne qui voit le monde différemment. Et là, ça remet en question parfois ton jugement. Ça remet en question parfois tes convictions les plus profondes au fond de toi. Et ça te permet de te forger encore en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que femme que tu veux être. Et donc, il est important de ne pas rester dans sa zone de confort. Moi, je dis souvent aux personnes, déployez-vous, visitez, marchez, sortez. Et même si vous restez dans votre chambre, aujourd'hui, l'Internet et la mondialisation ont fait de telle sorte que le monde est connecté. Tu peux rester dans ta chambre, comme je suis dans ma petite chambre et tu es en train de me regarder. Voilà. Et donc, il est fort possible que tu restes dans ta petite chambre, dans ton petit coin, dans ton petit salon, dans ton petit appartement et que tu aies accès au monde. Bah, via Internet. Regarde des formations, regarde des vidéos, instruis-toi, essaye des choses, propose tes services sur Internet. Il y a plein de plateformes pour cela. Ne reste pas dans ton coin. Il y a beaucoup de choses à essayer, beaucoup de choses à faire. Déploie-toi. Voilà. Et donc, il est important de se découvrir, de se déployer, ce qui passe par la sortie de sa zone de confort, d'explorer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, côtoyer de nouvelles personnes, écouter des personnes que même si parfois ils ne nous plaisent pas, même si parfois on n'a pas envie de les écouter, en tout cas ça te permet de penser de façon plus critique, de penser, même de confronter ta pensée à quelque chose qui s'oppose à toi, ça te permet de grandir. Et donc c'est important. Pourquoi encore c'est important de se développer parce que lorsque tu te développes, tu deviens une meilleure version de toi-même et tu rends le monde meilleur. J'ai envie de dire quelque part, ça peut être une quête personnelle. Ça peut être un peu d'orgueil de soi ou un peu d'estime de soi ou un peu de volonté de soi de se développer, d'être grand ou d'avoir de très grands rêves, quel que soit ce que ça peut être. Mais d'une autre part, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que toute personne qui vient sur la face de la Terre, il a un temps spécifique à vivre. On a une espérance de vie qui est autour de 60, 70, 80 en fonction des pays. Mais rares sont des personnes qui atteignent l'âge de 100 ans aujourd'hui. Et donc pendant cette période de vie, qu'est-ce que on apporte à la société ou qu'est-ce qu'on apporte de plus à la Terre? Imaginez un tant soit peu que tous les scientifiques que nous avons connus, Albert Einstein, Lavoisier, Marie Curie, tous les informaticiens que nous avons connus, Alan Turing, von Neumann, les grands leaders que nous avons connus, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, dans toutes les autres parties du monde, imaginez un tant soit peu qu'ils soient restés dans leur zone de confort, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien accompli, qu'ils n'ont rien apporté de plus. Est-ce que le monde serait tel qu'il est aujourd'hui? J'en doute fort. J'en doute très fort. L'Internet que nous utilisons aujourd'hui, c'est le fruit de l'intelligence de quelqu'un. L'Internet que nous utilisons pour publier ces vidéos, l'écran que tu es en train d'utiliser pour me regarder, YouTube, la plateforme sur laquelle j'ai posté cette vidéo que fort probablement tu es en train de regarder, bah c'est le fruit de l'intelligence de quelqu'un, des personnes qui ont travaillé, qui se sont débattues pour produire quelque chose d'utile à la société. Et aujourd'hui, on en jouit tous. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si tu ne te développes pas, si tu ne te déploies pas, si tu ne te découvres pas, le monde ne sera pas meilleur. Il y a quelque chose qui va manquer au monde. Il y a quelque chose qui va manquer pour que le monde soit meilleur. Voilà, j'ai bien dit. Il y a quelque chose qui sera absent. Parce que toi, tu ne t'es pas développé. Parce que toi, tu as manqué à ta mission ou à ta responsabilité. Voilà, donc il y a une partie de ça qui peut être une responsabilité, il y a une partie de ça qui peut être une quête personnelle. Mais quel que soit
le cadran dans lequel tu veux te positionner, il est important de se développer. Le monde aujourd'hui est le fruit du travail des autres, de l'intelligence accrue des autres qui ont été développés, qui ont été déployés, qui ont été mis à l'épreuve. Et donc, voilà pourquoi il est important de se développer, il est important de se déployer, il est important de se découvrir pour faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, afin de profiter au plus grand nombre. Voilà. Et donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous avons tous quelque chose d'important à apporter. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur, nous avons tous de la valeur, et nous devons apporter cette valeur au monde. Il y a quelque chose que tu peux créer, que je peux créer, ou que je peux participer, contribuer pour rendre le monde meilleur. Et donc, toujours dans ce sens de pourquoi il est important de se développer, de se déployer, de se découvrir, on ne peut pas s'améliorer si on ne sait pas mesurer si c'est petit ou si c'est grand. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Aujourd'hui, on parle de possibles récessions. Aujourd'hui, on parle d'économie mondiale. On a un indicateur parfois qu'on utilise pour noter si un pays va bien ou s'il va mal sur le plan économique, c'est le PIB. Le PIB. Là, c'est un indicateur numérique. Quand ça baisse, on sait que les choses ne vont pas très bien. Quand ça augmente, on va dire le pays est en train de devenir un peu plus riche. Je suis pas économiste, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais quel est le fond de ma pensée? Le fond de ma pensée, c'est on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Et comment mesurer quelque chose qui n'est même pas défini? C'est ça la question. J'ai envie de m'améliorer. J'ai envie d'améliorer ma concentration, mon travail, ma personne, mon caractère, mon relationnel, ma sagesse, mon intelligence, ma culture en général. Mais si tu ne peux pas déjà définir ça de cette manière, tu peux pas mesurer, donc tu peux pas optimiser, tu peux pas améliorer. Et donc, quand tu te fixes un objectif, quand tu te fixes un but, cela te permet de mesurer tes progrès, de mesurer tes avancements et de te dire si tu es en train d'avancer ou si tu es en train de reculer. Et donc, pourquoi il est important de se découvrir, de se développer et de se déployer? Parce que lorsque tu te découvres et que tu te fixes un but dans la vie, ça te permet de savoir quand tu es en train d'aller sur le mauvais chemin. Beaucoup de personnes sont perdues, beaucoup de personnes sont ignorants et restent ignorants, pas parce qu'il n'y a pas d'information ou parce que ils ont forcément envie d'être ignorants, c'est juste qu'ils ne se sont pas fixés un certain but ou un certain objectif, ce qui fait en sorte qu'ils restent dans cet état d'ignorance. J'ai envie de dire... tu peux souffrir d'une maladie tant que tu n'as pas le diagnostic du médecin. Tu peux prendre le mauvais médicament, je sais pas, tu peux faire le mauvais traitement. Il est important qu'un spécialiste te fasse un diagnostic pour que tu saches de quoi tu souffres pour qu'on t'attribue le bon médicament. Et donc, tout ça pour dire que quand tu te fixes un but, quand tu te fixes un objectif, ça te permet de te diriger, de savoir si tu es sur la bonne voie. Si tu prends, je sais pas, tu prends un avion, tu quittes de France, Paris, vers les États-Unis, New York, et que tu constates que l'avion se trouve en Afrique du Sud, tu vas te poser des questions, mais il n'y a pas de ligne Paris et New York qui passe par l'Afrique du Sud. C'est bizarre quand même. À moins que tu aies prévu de passer par là, l'escale, c'est pas en Afrique du Sud. Et donc, pourquoi tu sauras que tu n'es pas sur le bon chemin ou qu'il y a quelque chose qui tourne par an? Parce que tu t'es fixé une destination, tu t'es fixé un objectif et donc tu sais que là, je suis en train d'aller du mauvais côté ou sur le mauvais chemin. Mais tant que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas dit, je vais améliorer ma note en mathématiques, je vais être parmi les meilleurs de ma classe, je vais produire tel résultat, je vais aller à la salle 2 fois par semaine. Quand tu n'as pas fixé d'objectif, tu n'as pas fixé de but, tu n'as pas fixé de raison d'être, il est très facile pour que tu te perdes au milieu de tout ça. Voilà. Et donc, il est important que tu fixes un but ou que tu fixes un objectif. Pourquoi? Parce que ça te permet
de rester sur le bon chemin et de savoir quand tu t'écartes de cet objectif. Je sais que dans ma vidéo d'aujourd'hui, je parle beaucoup de but, d'objectif, de vision, de vocation, de mission et de raison d'être. Ce ne sont pas forcément les mêmes choses, mais on aura le temps de décortiquer, de mieux expliquer tous ces termes dans une autre vidéo. La vision et la mission et la vocation, ce sont des choses de plus haut niveau. Les objectifs, le plan que tu veux atteindre sont en quelque sorte des sous-bassements, des sous-parties de ta raison d'être. En tout cas, on aura le temps d'aller en profondeur sur ces aspects dans d'autres vidéos. Mais l'idée aujourd'hui, c'est juste de dire qu'il est important que tu te développes. Il est important que tu te fixes un objectif, que tu te découvres, tu te développes et que tu te déploies. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de la vidéo. Il y a quelque chose que j'ai envie de déconstruire avant de passer à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un certain but dans la vie. Et peut-être c'est ton cas, je sais pas. Mais j'ai envie de dire, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état dans lequel tu es, ta vie sera forcément meilleure lorsque tu t'aurais fixé de clairs objectifs, lorsque tu aurais atteint un certain but, lorsque tu aurais trouvé une certaine raison d'être. Et lorsque je parle d'objectifs, il y a des objectifs qui sont, je vais dire, généraux. Un objectif comme réussir à l'école, avoir son diplôme, passer son permis, je sais pas, des choses qui sont très communes dans la société. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Quand je parle de raison d'être, je parle de pourquoi est-ce que tu es là. Et je vais un peu m'appesantir là-dessus. Pourquoi est-ce que tu es là? Quel est ton rôle? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend différent? Qu'est-ce qui te rend particulier? Qu'est-ce qui te rend spécial? Parce que oui, tu es spécial, tu es unique. Est-ce que c'est juste parce que tu t'appelles Yvan? Est-ce que c'est juste parce que tu t'appelles tel que tu t'appelles? Est-ce que c'est juste parce que tu es le seul à avoir ce visage, ce beau visage? Est-ce que c'est parce que tu es le seul dans ta chambre? Est-ce que c'est ça qui te rend unique? Tu es le seul dans ton salon, ça qui te rend unique? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend spécial? Qu'est-ce qui te rend particulier? C'est qu'il n'y a aucune personne comme toi dans tout le monde. Je sais pas si tu perçois le niveau de singularité. Je ne sais pas si tu perçois le niveau de singularité de ta personne, le niveau de singularité de ton être. Nous sommes 8 milliards. Peut-être plus. En tout cas, plus ou moins 8 milliards de personnes sur la planète. Et tu es le seul qui est comme tu es. Je ne sais pas si tu perçois ce niveau de singularité, mais il n'y a personne sur toute la Terre comme toi. Il n'y a pas deux Yvan. Je suis le seul Yvan comme moi. Il y a plusieurs autres Yvan, mais tu ne trouveras pas d'autres Yvan que moi et je ne trouverai pas d'autres personnes que toi. Donc, il y a déjà le fait que tu es unique sur la Terre et donc tu as quelque chose de spécial. À côté de ça, tu as quelque chose de particulier à apporter. Ma vision du monde, c'est comme une toile qui est connectée, de personnes interconnectées. Et plus encore aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, il y a des choses qui peuvent se passer d'un bout du monde et ça affecte l'autre bout du monde. On voit un très bon exemple aujourd'hui avec Donald Trump et les droits de douane, comment il a commencé à imposer des taxes et consorts à d'autres pays et la répercussion que ça a pu avoir sur les marchés financiers. Bref, c'est juste un exemple pour dire que le monde aujourd'hui est très interconnecté et quelque part interdépendant. Et donc, imagine, tu as un cours d'eau, une rivière, juste un petit cours d'eau, une petite mare d'eau, quelque chose qui est plus ou moins calme. Et la moindre perturbation dans ce corps,
dans ce système va émettre des ondulations, de très petites ondulations. Et donc, chaque ondulation va se propager dans tout l'étendue, de ce corps d'eau. Et donc, même si on ne peut pas le percevoir avec nos yeux ou on ne peut pas le percevoir avec nos oreilles, quelle que soit la taille, quel que soit le poids, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la quantité de matière qui est apposée ou qui entre en contact avec ce corps d'eau, il y aura toujours des ondulations. Il y aura de l'énergie qui sera transmise d'un point A vers un point B. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu fais partie de ce corps-là. Ce corps qui est plus ou moins stable, qui est plus ou moins constant, c'est comme la Terre. C'est comme ton environnement, c'est comme ton école, c'est comme ta famille, c'est comme ta maison, c'est comme ton quartier, c'est comme là où tu te trouves. Et chaque chose que tu fais, chaque parole que tu prononces, chaque commentaire que tu laisses sur Internet, chaque like, chaque vue, c'est comme une interaction que tu as avec ce monde et qui crée des ondulations, qui crée des vibrations, qui crée de l'énergie, en tout cas qui propage quelque chose de quelque part. Et donc, tout ce que tu fais apporte quelque chose, soit de positif, soit de négatif au monde. Même le simple fait d'être, je vais dire, neutre, ou être absent, ou ne rien faire, ou ne rien dire, ça laisse une marque quelque part. Et donc, lorsque tu as compris que tu fais partie d'un système global et que tout ce que tu fais impacte dans ta sphère, tout ce que tu fais impacte autour de toi, tout ce que tu fais impacte au-delà de toi aussi, tu comprends qu'il est important de faire ce qu'il faut, ce qui est important, ce qui va impacter positivement. D'où l'importance de se fixer un vrai but. De trouver sa véritable raison d'être, de se fixer de bons objectifs. Il y a cet aspect de nous sommes tous les éléments constitutifs d'un corps plus global. Nous sommes tous les membres d'un corps plus global qui est l'humanité, qui est la Terre. Et chacun a un rôle à jouer. Chacun a quelque chose à apporter. Et voilà, juste pour finir, avant de passer à vraiment la fin de la vidéo, je terminerai en disant quelque chose sur le comment découvrir son but ou comment découvrir sa raison d'être ou sa destinée, comme d'autres personnes peuvent l'appeler. Je dirais la réponse se trouve en toi. La réponse se trouve en toi. Il suffit de t'écouter, il suffit de chercher, il suffit de se poser les bonnes questions. En tout cas, dans la vie, on n'a pas les bonnes réponses tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On va continuer à errer ou à être ignorant lorsqu'on n'a pas un minimum de curiosité. Tout fruit scientifique, toute découverte technologique est le fruit d'une curiosité quelque part. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions. Je prends l'exemple de Isaac Newton, qui a découvert la force de la gravité. Voilà. Et l'histoire qu'on nous racontait quand j'étais au collège, c'était qu'il était couché en bas d'un arbre. Il a vu une pomme. La pomme est tombée. Il s'est posé la question, pourquoi la pomme est tombée vers le bas et n'est pas plutôt montée vers le ciel? Fou, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas la véracité de cette histoire, mais c'est juste pour démontrer le fait que derrière chaque question, chaque curiosité, quand tu trouves la réponse, tu découvres quelque chose qui peut être utile. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, si on parle de Newton, on a même tout un domaine de la physique newtonienne qui est lié à cet homme, ce physicien des temps anciens. Et donc, il est important que tu te poses la bonne question. Et donc, juste une question que tu peux te poser pour mieux te découvrir ou pour mieux te déployer ou pour mieux te développer, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? C'est pas une question que tu vas te poser à la hâte et tu auras la réponse directement. Non. C'est quelque chose que tu vas te poser, tu vas
Tu vas devoir réfléchir dessus. Tu pourrais avoir une réponse sur le champ. Tu pourrais avoir une réponse dans les minutes qui suivent ou même dans les jours qui suivent. Mais tant que tu ne te poses pas la question, il est fort probable que tu ne trouves pas la réponse. Parfois, les réponses ne sont pas si cachées que ça. Il faut juste bien chercher et tu verras que c'était pas très, très loin de toi. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux apporter de plus au monde? Et qu'est-ce que tu trouves de problématique dans cette société? Parce que nous avons tous au-dedans de nous quelque chose qui bouillonne. Nous avons tous au-dedans de nous quelque chose qui vibre avec notre personne intérieure. Nous avons tous quelque chose au-dedans de nous qui nous donne envie de parler, de converser, de contribuer, de participer. C'est pas forcément à l'école, c'est pas forcément au travail, c'est pas forcément à la maison, mais il y a forcément quelque chose qui résonne avec ta personne intérieure et tu dois te poser la question, quelle est cette chose? Et est-ce que je peux agir dans ce domaine? Et moi, je me suis posé la question. Quelle est la chose qui me tracasse? Quelle est la chose qui me fait le plus mal dans ce monde, dans cette société? Il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il y a des personnes qui sont perdues. Il y a des personnes qui dépensent leur vie dans des choses inutiles. Il y a des personnes qui vivent, qui gaspillent leur jeunesse dans des choses vaines et vulgaires et finissent avec des regrets ou finissent en prison. Et ça fait, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur YouTube pour créer du contenu, pour aider des personnes à se déployer, à se développer, à se découvrir. Et donc, c'est juste un aspect, il y a beaucoup d'autres choses. Mais au moins, il y a déjà quelque chose. Et donc, il faut que tu te poses les bonnes questions. Demande-toi, quand je regarde au monde aujourd'hui, quand je regarde à la société, quand je regarde mon entourage, quand je regarde mon beau pays, qu'est-ce qui va mal? Et qu'est-ce qui me touche le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus mal? Qu'est-ce que je pense pouvoir changer? Dans quel plan, dans quel domaine, dans quel aspect est-ce que je pense pouvoir contribuer pour améliorer les choses? Et forcément, il y a quelque chose que tu peux faire. Il faut juste que tu cherches. Il faut juste que tu te poses les questions. Peut-être que tu as juste envie d'aider les gens. Peut-être tu as juste envie d'aider les orphelins. Peut-être tu as juste envie d'apporter de l'humour, de la joie aux personnes par le sport. Ou juste en étant humoriste, en étant artiste. Peut-être tu as juste envie de protéger la nature, la biodiversité. Peut-être tu as juste envie d'aider les pauvres. Peut-être tu as juste envie que le monde soit un peu plus juste. Peut-être tu as juste envie que des personnes injustes ne s'échappent pas sans payer pour leurs crimes. Bref, il y a forcément quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, qui n'est pas anodin. Nous sommes tous câblés de façon différente, mais au-dedans de nous se cache notre mission, notre raison d'être, notre pourquoi et notre vocation. Et donc, comme je disais, nous avons tous quelque chose de plus à apporter au monde. Et cela, c'est dans l'intérieur de nous et il faut chercher. Nous avons tous une vocation, nous avons tous une raison d'être. Il suffit juste de regarder bien à l'intérieur de nous, nous allons la découvrir. Pas dans son entièreté, mais ne serait-ce qu'une petite partie qui nous permettra de creuser et de trouver davantage. Voilà, je vais passer à la fin de la vidéo. La dernière chose que je vais aborder avant de clôturer, c'est le fait qu'il n'y a pas des prérequis particuliers pour entrer dans cette quête de soi, pour avancer dans cette quête de développement, de recherche de soi, d'amélioration personnelle, si ce n'est la volonté de devenir une meilleure personne. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps, t'as pas besoin d'être papa. Il suffit juste d'avoir la volonté de devenir meilleur et le tour est joué. Et donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un but, c'est un mensonge, c'est faux.
il est essentiel que tu aies un but. Le monde est fait comme ça, la société est construite comme ça. Imagine, tu vas à l'école et t'as pas de but d'aller à l'école. En tout cas, la société est faite de telle sorte que lorsque tu entames une activité, tu entames un processus, c'est avec une direction précise et avec un but bien défini à la fin. Et donc, tu ne peux pas faire de ta vie une exception. Et donc, il faut que tu aies un but que tu poursuis dans la vie. Après ton école, qu'est-ce que tu vas faire? Après ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu auras, je sais pas, ce diplôme ou ce permis, je sais pas ce que tu es en train de chercher maintenant, mais après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est important. Et donc, tu as besoin d'un but, tu as besoin de te trouver une raison d'être. Ça te permet aussi d'avoir ou de trouver la paix intérieure. Tu n'as pas besoin d'être riche. La richesse matérielle n'est que le fruit de la richesse intérieure. Il y a d'abord la richesse qui est l'état d'esprit, qui est le précurseur de la richesse matérielle. Et donc, pas besoin d'être riche pour rendre le monde meilleur. Pas besoin d'être riche pour apporter quelque chose de plus au monde. Le simple fait que tu aies envie, tu respires, tu parles, tu peux parler à des personnes, tu peux travailler, tu peux apporter quelque chose de plus, quelque chose de positif. Donc le bon moment, c'est maintenant. Il faut que tu continues à te chercher. Si tu penses que tu es déjà heureux, bah c'est bien. Mais j'ai envie de dire, tu seras encore plus heureux lorsque tu auras trouvé une raison d'être, lorsque tu auras vraiment un but que tu cherches dans la vie. Tu verras que tu vas t'épanouir encore plus et encore davantage. Tu ne peux pas te dire que tu vis ta vie telle qu'elle vient ou telle qu'elle est. Tu vis le jour le jour. Non, ça se passe pas comme ça. Tu vas te laisser emporter par le vent. Il faut que tu aies une direction. Voilà, je vais pas me répéter encore plus que ça. Je crois que j'ai assez dit cette phrase et j'ai assez été explicite. En tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose. Dans la suite des vidéos, on va aller en profondeur encore sur tout ce sujet de se développer, de se découvrir, de se déployer et voilà, de rendre le monde meilleur. On va parler de méthodes pour se développer, de méthodes pour se connaître, pour découvrir son potentiel, pour déployer son potentiel. En tout cas, on va parler de plein de choses très intéressantes. Donc je t'invite à rester abonné et à regarder les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, juste avant de quitter, je vais prendre un peu de temps pour dire merci à tous ceux qui ont fait des petits commentaires, à tous ceux qui m'ont déjà fait des retours sur la première vidéo. Voilà, c'est ma deuxième vidéo. J'espère que j'ai bien amélioré. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses encore à améliorer. On fait ça ensemble et je compte sur vous. Voilà, j'aimerais dire un merci spécial à mes potes, à mes amis, à Franck, à Ellie, Florian, Manon. En tout cas, je vous dis merci. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. À Laurent, à Ulrich, la fille avec eux. Ulrich aussi, le garçon sans eux. À Saint-Tiche, à Karel, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, ça me permet d'améliorer. À mes élèves, Arsène, merci. Chloé, Thibaut, Éloine, mon petit Paul, Raphaël et Joséphine. Voilà, j'ai oublié personne. Je vous dis merci du fond du cœur. On est ensemble dans ce projet. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a encore d'autres choses à améliorer. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, le week-end pour la prochaine vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans le plaisir de vous avoir encore devant vos écrans. Au revoir. Peace.